Yves Poirier se joint à nous pour nous parler de cette nouvelle de dernière heure. Bonjour Yves. Bonjour Cindy. Emballage Bété et Jonathan Bété poursuivent le gouvernement et la Sûreté du Québec. Absolument, c'est une nouvelle de dernière heure qui a été confirmée au cours des dernières minutes par communiqué par l'avocat justement de la famille qui confirme effectivement une poursuite assez colossale contre la Sûreté du Québec, notamment et le procureur général du Québec. On parle d'à peu près 10 500 000 réclamés entre autres par l'homme que vous voyez à l'écran, Jonathan Bété, qui a largement fait la manchette en lien avec l'affaire Cédrica Provencher. On le sait, il avait été accusé notamment de pornographie juvénile. Les accusations de l'automne dernier qui ont quand même été retirées par un juge là, qui avait quand même donné toute une gifle au corps policier dans cette affaire. Et là, on sent la famille très frustrée. Les parents qui poursuivent également, André Bété, le père, Huguette Drouin également et Jonathan Bété, je le disais, tout comme l'entreprise Emballage Bété, parce qu'on se souvient, l'arrestation avait eu lieu justement dans ce secteur. On dit que ça a considérablement nuit aux affaires de l'entreprise qui a fermé ses portes, je me trompe pas, depuis. Donc, on dit que ça a entraîné la déconfiture de l'entreprise familiale. Ça a fait vivre un véritable calvaire à la famille. C'est la raison pour laquelle, donc, on réclame à la procureure générale du Québec, à la SQ et ses préposés. On dit même que Martin Prudhomme, l'ancien directeur de la Sûreté du Québec, qui est également visé par cette poursuite assez importante, je le rappelle, de 10,5 millions de dollars. Cela dit, la Sûreté du Québec n'émettra pas de commentaires en lien avec cette affaire. Et ce qu'on dit du côté de la famille, c'est qu'elle n'accordera aucune entrevue à ce stade et ne fera aucune déclaration aux médias, sauf par le biais du procureur qu'on tentera de rencontrer en matinée ce matin. C'est un avocat montréalais qui s'appelle le maître Jesse Pour revenir donc aux éléments qui se retrouvent, Cindy, dans ce communiqué qui a été mis, je le rappelle, on dit qu'on parle d'enquête donc bâclée. On dit que la SQ a adopté une vision de type télescopique, procédant des fouilles, des saisies, des perquisitions qu'on qualifie d'illégales, d'abusives, d'avoir autorisé sur la base d'informations fausses ou trompeuses. Et on reproche également d'avoir recommandé le dépôt d'accusation en matière de pornographie juvénile et procédé à l'arrestation de Jonathan Bété en plein jour devant les locaux de l'entreprise, comme je le mentionnais, ce qui a largement nui à la réputation de l'entreprise et qui a entraîné, comme on l'indique dans le communiqué, la déconfiture de cette entreprise familiale. Bref, alors voilà pour l'essentiel des éléments d'information en lien avec cette affaire largement médiatisée. La famille Bété, en particulier Jonathan Bété, qui réclame, je le rappelle, des millions de dollars, donc à titre de dommages compensatoires. Également, on réclame 1 million de dollars en titre de dommages punitifs. Et l'objectif poursuivi par le dépôt de cette poursuite au civil est de forcer, dit-on, la Sûreté du Québec à rendre ses comptes. Alors, on verra aujourd'hui. Mais en principe, il n'y aurait pas de réaction de la part de la SQ. Souvent, lorsque les dossiers sont judiciarisés, Cindy, les gens visés par ce type de poursuite se gardent donc une gêne, ne réagissent pas tant aussi longtemps que l'affaire n'est pas à procès. On ne sait pas s'il va y avoir entente également entre les parties. Bref, c'est une nouvelle, je le rappelle, qui vient d'être émise et rendue publique par l'avocat de la famille Bété via un communiqué de presse. On va se rendre justement à Montréal pour aller à la rencontre de l'avocat et on vous revient tantôt, justement, avec une entreprise, si on le peut, en compagnie de l'avocat qui représente la famille Bété. Yves Poirier, merci. Merci à